Yeshut Moïse Rabotai, on va essayer d'expliquer aujourd'hui un yesod qui est très beau et très intéressant et sur lequel c'est un klal dans la vie, une manière de vivre, et c'est un grand écart, un grand enseignement que le Ramban nous a légué. Il est écrit dans l'un des psukim de la Torah qu'on a vu dans la paracha cette semaine que Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu Boel Paro Kanir Bati et Libo Ve'et Lev Avada. Viens Moshe Rabbeinu chez Paro parce que maintenant j'ai endurci son cœur. Et après, par la suite, le pasuk explique et dit les Ma'an Shiti Ototai Ele Bekirbo, j'ai fait tous ces miracles, tous ces nissim que j'ai fait au Bnei Israël, tous les coups que j'ai donnés à Paro, c'était dans un seul but. Les Ma'an Tesaper Bozne Bincha ou Ben Bincha, de manière à ce que tu enseignes à ton fils, à ton petit-fils, tous les miracles et toutes les choses que moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai fait à Paro. Le motif pour lequel Akadosh Baruch Hu a donné tous ces coups, le passouk est très clair, il nous dit tout simplement c'était pour que nous aujourd'hui, on puisse enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramban apporte et pose une très très grande question, une très belle question. Il dit que on voit dans certains endroits dans la Torah, en l'occurrence Sarah Imenu, elle a eu un enfant. Lorsque Sarah a eu Yitzhak, elle a eu à l'âge de 90 ans. Et on dit que combien on a remercié Hachem et combien on a glorifié Hachem lorsqu'il y a eu ce miracle. C'est écrit Nika Sarah Banim, que Sarah Imenu, elle a donné des enfants à Abraham dans sa vieillesse. C'était un miracle qui était énorme. Sarah, elle avait 90 ans. Et pourtant, la Torah, elle en parle. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est né, selon le décompte, ce que Rashi il rapporte, il dit que Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu, elle était âgée un peu plus de 130 ans lorsqu'elle a eu Moshe Rabbeinu. Pourtant, même pas on en parle dans la Torah. Comment ça se fait que pour Sarah, on en parle, et on explique, et on dit qui elle était, et de l'autre côté, Yochevet, c'était tellement un miracle énorme pour elle que Birla ne rappelle même pas son histoire. Il explique le Ramban, il donne un yesod qui est très très beau. Il dit que Akadosh Baruch Hu fait des nissim à ceux qui glorifient les nissim. Que Akadosh Baruch Hu est intéressé et veut faire des nissim à des personnes dans un cas où c'est qu'on va glorifier Hachem en racontant ce nes. Sarah Imenu, lorsqu'elle a demandé à avoir des enfants, elle a prié pour avoir des enfants. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un malach. Il lui envoie un ange qui va lui dire tu vas avoir un enfant. Après, son but, c'était pas uniquement d'avoir des enfants. C'était de leur enseigner bien entendu la Torah, mais de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu en racontant le nes. Tandis que pour Yochevet, elle n'attendait pas spécialement d'avoir un enfant, elle avait déjà Aaron, elle avait déjà Myriam, elle ne s'attendait pas vraiment à avoir un enfant. C'est pour ça que la Torah n'en a pas fait une grande histoire, ne l'a pas raconté. Pourquoi? Parce que le motif pour lequel Sarah voulait avoir un enfant, c'est justement glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yochevet, elle avait déjà des enfants, donc elle ne s'y attendait pas. Donc en vérité, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous on doit déduire et qu'est-ce que nous on doit comprendre? C'est que, de manière à faire en sorte, à faire venir un S sur nous, plusieurs fois je me suis posé la question et je me disais, mais pourquoi raconter des nissim? Des nissim sur Rabbi Chaim. Plusieurs fois, j'entends mon père, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie à Merve Esrim, qui raconte des histoires sur Rabbi Chaim Pinto, ou qui raconte des histoires des gens qui eux-mêmes ont eu des brachot et ont eu des nissim. Et souvent je me posais la question, je me disais, mais pourquoi raconter des histoires? Des fois pour des petites choses. Et bien d'après les paroles du Ramban, c'est très compréhensible. Que lorsqu'on a un tout petit miracle, ne serait-ce même quelque chose de petit, et qu'on le raconte, et en racontant, indirectement, on glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il répond, et il est présent dans nos brachot, il est présent dans nos demandes. Donc on attire obligatoirement plus tard, lorsqu'on demandera à Hachem, on sera quelqu'un qui saura véhiculer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que grâce au fait qu'on glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu en racontant ses nissim, en racontant ses miracles, alors Akadosh Baruch Hu, il remarque, il dit, ça c'est quelqu'un qui mérite. Parce que pour des petites choses, il raconte mes nissim, il raconte les miracles que je lui fais. Alors, qu'elle va remettre, que lorsqu'on, à plus forte raison, lorsqu'on demandera à Akadosh Baruch Hu pour des choses qui sont grandes,
Alors on espère et on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous écoutera, Bezrat Hashem.